la montée de tension à la frontière nord du Mali. Selon toutes les informations disponibles sur les réseaux, l'armée algérienne a renforcé considérablement son dispositif militaire du côté de la Tinzaouaten algérienne, qui fait face à la ville de Tinzaouaten malienne. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de cette zone, de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, il y a deux villes, deux localités qui ont pratiquement le même nom et qui se font face. Parce qu'elles sont sur la même zone, dans le même espace géographique. C'est ça, la magie des frontières tracées par les colons. Donc, il y a une Tinzaouaten malienne qui a été récemment occupée justement par les terroristes soutenus par l'Algérie, par l'Ukraine, par l'OTAN et ses proxys de la CEDEAO. Et il y a une Tinzaouaten algérienne. Or, ces dernières heures, l'armée malienne est en train de progresser pour reprendre un entier contrôle de cette zone de son territoire après les incidents terribles du mois de juillet 2024 qui ont vu une patrouille de l'armée malienne prise par surprise et fortement décimée entre le 25 et le 27 dans une bataille terrible où même des alliés russes de l'armée malienne ont péri. Pendant que l'armée malienne monte en puissance pour assurer le plein contrôle de son territoire et de sa zone, et bien de souveraineté, l'armée algérienne renforce son dispositif militaire, se préparant même à ce qui semble être une possible bataille aérienne. Puisque selon des informations distribuées dans les médias occidentaux, l'armée algérienne a installé du matériel de guerre sol-air, a mis en place des dispositifs de missiles anti-drones qui peuvent également servir contre des aéronefs. Alors, dans ces conditions, la grande question qui se pose est la suivante. Mais qu'est-ce qui explique l'attitude belliqueuse de l'Algérie envers le Mali? Il faut qu'on comprenne très bien ce qui explique cette attitude belliqueuse. Alors, il y a d'abord ce que j'appellerais des raisons militaires. Les raisons militaires sont simples. La coalition terroriste qui ensanglante tout le Sahel depuis 2011 et qui a été installée en Afrique par l'OTAN après le saccage de la Libye et l'assassinat de Muammar el-Kadhafi, cette coalition a une importante base arrière en Algérie. L'une des plus éminentes et tristes figures de cette horde de démons qui s'appelle Iyad Ag-Ghali est, c'est de notoriété, l'hôte favori d'Abdelmajid Tebboune, du gouvernement algérien, et il vit sur le sol algérien avec des détachements entiers des troupes terroristes d'Al-Qaïda qu'il dirige. De même, après avoir tenté de se camoufler maladroitement pendant longtemps à Bamako, l'imam Neymar de Badalabougou, appelé Mahamoud Diko, s'est ouvertement affiché aux côtés de cette alliance terroriste et a rejoint l'Algérie où il est bichonné, où il est aux petits soins du régime d'Abdelmajid Tebboune. On est toujours sur le volet militaire. Chaque fois qu'ils ont une déculottée dans la partie nord du Mali, les terroristes s'enfuient en territoire algérien où ils bénéficient aussitôt d'un rideau de protection de l'armée algérienne, leur permettant d'aller se soigner, d'aller enterrer ceux de leurs morts qu'ils ont pu ramasser, d'aller se refournir en armes, se refournir en munitions, se réorganiser afin d'organiser de nouvelles infiltrations dans le sol malien. Donc, en fait, c'est une information scientifique. Je crois que je ne vous apprends plus rien. L'Algérie est bel et bien la base arrière des organisations terroristes qui attaquent le Mali. Et l'Algérie l'assume désormais. C'est-à-dire que l'armée algérienne travaille désormais ouvertement en étroite coopération avec les groupes armés terroristes. C'est ce que j'appelle la situation militaire. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi l'Algérie tient-elle à ce que le nord du Mali soit occupé par les organisations terroristes à sa solde? Pourquoi? La raison, elle est profondément économique. Là, on va en géopolitique maintenant. C'est parce que le nord du Mali est infiniment riche en pétrole, en gaz, en or. En tous
les métaux précieux dont regorge la terre d'Afrique. Pour les colons français, tout comme pour le grand voisin algérien, le contrôle du nord du Mali a toujours été en fait un enjeu géostratégique de portée économique. C'est le sous-sol immensément riche de cette partie du Mali qui est convoitée par l'Algérie. Cette partie du Mali qui s'encastre dans la grande région du Liptako-Gourma, au sens large, intégrant ainsi le Niger et le Burkina Faso, a l'une des nappes phréatiques les plus importantes que la Terre ait jamais eue. Une réserve d'eau potable, la plus importante de cette partie de l'Afrique. Là-bas se trouvent tous les minerais de portée économique stratégique, depuis l'uranium jusqu'à l'or et au diamant. Jusqu'à l'or et au diamant. Phosphate en effet, uranium, fer, manganèse, coltan, lithium, diamant, torodo fula. La liste exhaustive des métaux précieux est entièrement remplie par la terre bénie africaine du Mali. La terre bénie africaine du Burkina et celle du Niger. Elles en regorgent. L'Algérie, qui est essentiellement une terre du pétrole et du gaz, à travers l'accord d'Alger, croyait ainsi pouvoir participer à l'exploitation de la richesse du nord du Mali. Mais depuis que l'accord d'Alger est mort, d'une mort irréversible et définitive, l'Algérie a donc entrepris de tout faire pour déloger l'État malien de la partie nord de son territoire qu'il a justement récemment reconquise à travers la grande victoire de Kidal. C'est la convoitise. Cette convoitise envers le sous-sol du nord du Mali est partagée par les colons français, les néocolons algériens. Elle est partagée par l'OTAN, car le vaste plan de déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN a intégré par géodétection toutes les richesses du Liptako-Gourma, celles du golfe de Guinée et celles du bassin du Congo, celles du bassin du Zambèze. L'OTAN a 4 grands axes de déstabilisation de l'Afrique qui correspondent aux 4 grands plateaux de réserve de ressources géostratégiques majeures. Il y a le Sahel, avec notamment la région du Liptako-Gourma. Il y a le golfe de Guinée, qui est la région maritime la plus riche de la Terre. Il y a le bassin du Congo, qui est la région forestière la plus riche en minerais précieux de la Terre. Et même l'Amazonie, dans son sous-sol, n'en a pas autant que le bassin du Congo. Et ils ont une quatrième zone. Je mets le bassin du Congo jusqu'à la Corne de l'Afrique. Mais ils ont une quatrième zone sur laquelle ils ont projeté leurs pseudo-djihadistes, qui sont en fait des mercenaires otaniens. C'est la zone, eh bien, du Zambèze, le bassin du Zambèze. La zone qui va vers le Mozambique, qui descend vers l'Afrique du Sud. Le Mozambique est un paradis gazier et pétrolier. On y a donc envoyé des terroristes pour déstabiliser le pays et forcer le pays à négocier ses richesses avec Total dans des conditions inégales. ExxonMobil, Total, tout ce monde vient juste après que vous ayez été fragilisé par les terroristes et vous oblige à brader votre pétrole et votre gaz. C'est la méthode. D'abord, la déstabilisation, ensuite des contrats économiques inégaux, voire même l'absence de contrats économiques, le pillage pur et simple. Donc, c'est pour des raisons géostratégiques et notamment géoéconomiques que l'Algérie ne veut pas que l'État malien exerce la pleine autorité sur la partie nord de son territoire. Car l'Algérie a toujours rêvé d'en être au moins l'une des bénéficiaires. Or, dans le schéma incarné par le président Assimi Goïta, avec la trilogie doctrinale, souveraineté, liberté de choix des partenaires stratégiques, défense des intérêts vitaux du peuple malien, il n'y a pas de place pour le gâteau algérien dans le nord du Mali. C'est pour cela que Abdelmajid Tebboune s'agite. Enfin, il y a une troisième raison qui est plus longue. Je l'appelle la raison historico-sociologique. La raison pour laquelle les Noirs d'Algérie sont dominés et méprisés en Algérie. Les Noirs sont dominés et méprisés dans toute l'Afrique du Nord par l'élite politique et par la majorité de la société. C'est une raison qui s'enracine dans la traite des Noirs au Moyen-Âge.
traite des Noirs qui n'a pas simplement été pratiquée par l'Occident, mais aussi par l'Orient. Le mythe du Noir esclave est tenace dans l'inconscient collectif des peuples arabes, des peuples originaires du Moyen-Orient. Et il y a donc l'idée qu'il ne faudrait pas qu'émerge au sud du Sahara une puissance qui transcende les pays d'Afrique du Nord. Dans l'inconscient de l'élite politique d'Afrique du Nord, il y a cette limite, il y a ce sédiment du racisme né précisément des années abominables de la traite négrière moyen-orientale. Et dans la manière de traiter le noir tunisien, le noir marocain, le noir algérien, le noir égyptien, le noir libyen, la manière de les traiter, cette histoire multiséculaire, abominable, gronde encore. Voilà. Voilà les catégories qui sont en jeu. Alors du coup, on comprend pourquoi l'armée algérienne se dresse dans une posture belliqueuse face à l'armée malienne. Mais maintenant, on va poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie va-t-elle franchir le Rubicon? Va-t-elle entrer avec son armée de façon ouverte dans le territoire malien pour tenter d'y repositionner justement ses alliés, les groupes terroristes? Et certains qu'on a rassemblés dans une soi-disant rébellion du CSP, qui n'est rien d'autre que le terrorisme, eh bien, sous d'autres noms. L'Algérie a un problème. C'est qu'elle a commis une très grande gaffe. Dans l'attaque de Tinzaouaten en juillet 2024, elle a participé donc à l'assassinat de soldats russes, à l'assassinat de citoyens russes. Elle a contracté une dette de sang avec la grande puissance russe, qui par ailleurs est l'une des plus grandes fournisseuses en armes, en expertise internationale de l'Algérie, dans le cadre de relations multidécennaires de camaraderie anti-impérialiste et anti-colonialiste. Donc l'Algérie, en menaçant d'affronter le Mali, prend le risque de se retrouver confrontée au grand allié militaire du Mali, la Fédération de Russie. C'est la raison pour laquelle je peux pronostiquer que l'Algérie ne va pas oser traverser la frontière. Parce que traverser la frontière, c'est obliger la Fédération de Russie à participer à des batailles décisives pour la tailler en pièces et lui faire payer son audace de tuer des Russes. Pour moi, le dispositif militaire que l'Algérie installe au nord du Mali a pour but de mieux aider les groupes terroristes à se préparer pour tenter des infiltrations beaucoup plus décisives. L'Algérie n'a pas renoncé à son plan. Utiliser les groupes terroristes, les soi-disant rebelles, pour occuper le nord du Mali et par là avoir une préemption sur les richesses. Seulement, maintenant, c'est un jeu extrêmement dangereux. Car comme l'a rappelé le porte-parole du gouvernement malien, le ministre d'État, docteur-colonel Abdoulaye Maïga, dans son allocution à l'ONU le 28 septembre 2024, pour chaque balle tirée contre le Mali répondra par une balle. Pour chaque mot de travers, il répondra par un mot équivalent. Donc, dans la bataille pour sécuriser Tinzaouaten, si l'Algérie s'aventure à participer frontalement au combat, on risque précisément l'incident qui va entraîner l'escalade. Le régime algérien risque d'entraîner le peuple algérien dans une guerre qu'il voulait faire par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique à son service. Il faudrait que l'Algérie note que dans ce cas, elle se sera donc attaquée, non pas simplement au Mali, mais au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Qu'elle aura ouvert immédiatement tout le front sahélien contre elle. Car désormais, il existe l'armée unifiée du Sahel. En le faisant, Abdelmajid Tebboune prend le risque d'une confrontation militaire entre l'Algérie et les 3 pays frontaliers d'Afrique noire, de l'Alliance des États du Sahel. Dans cette confrontation, ces pays bénéficient du soutien de la Russie, ils bénéficient du soutien de la Chine, du soutien de l'Iran, du soutien relatif de la Turquie, et il n'est pas certain que l'Algérie, qui est un pays fragile,
car son consensus politique interne est superficiel, il n'est pas certain qu'elle n'implose pas si elle veut jouer à l'exportation ouverte de l'instabilité au sud. Voilà pourquoi je voudrais conclure ce point en appelant le gouvernement algérien à arrêter son soutien aux organisations terroristes. À se souvenir que l'Afrique noire a été unie à l'Algérie dans la lutte contre le colonialisme français. À se souvenir que dans cette Afrique noire, le Mali a joué un rôle éminent, car son territoire a été officiellement offert à l'armée de résistance d'Algérie afin que celle-ci boute le colon français de son sol. Que l'Algérie se réconcilie avec sa mémoire révolutionnaire, sa mémoire anticolonialiste, celle sur la base de laquelle une fraternité algéro-africaine existe depuis les années de la lutte contre la colonisation. Abdelmajid Tebboune est en train de liquider la mémoire et la camaraderie de lutte africano-algérienne. Il est en train de réveiller le souvenir que l'Afrique du Nord a été occupée à la suite de guerres de conquête, de guerres coloniales, par des migrants venus d'Arabie. Il est en train de réveiller la conscience que le noir d'Afrique du Nord n'est pas encore un citoyen à part entière. Il est en train de réveiller toutes les plaies, tout l'inconscient collectif raciste qui oppose encore les peuples d'Afrique noire au pouvoir d'Afrique du Nord. Monsieur Tebboune, contrairement aux apparences, est en train de jouer avec une boîte de Pandore. Il serait temps qu'il se ravise, qu'il demande aux groupes terroristes de quitter le sol algérien, qu'il arrête tous les terroristes qui ont participé à des crimes de guerre, à des agressions, qu'il les arrête, qu'il accepte d'entrer dans une coopération authentiquement respectueuse de la souveraineté de l'Afrique noire. La seule forme de coopération qui puisse préserver les relations algéro-africaines. Il est temps que M. Tebboune arrête la dérive néocolonialiste de l'Algérie contemporaine. Et il faut que le peuple algérien ait le courage de dire la vérité à son chef. Même si ce chef, bien sûr, souffre d'une crise de légitimité quand on voit les élections ubuesques par lesquelles il s'est reproduit à la tête de l'État. Le peuple algérien, la société civile algérienne, les intellectuels algériens, la gauche révolutionnaire panafricaniste algérienne, tout ce monde a une très grande responsabilité pour ramener Abdelmajid Tebboune à de meilleurs sentiments. Sinon, après, il sera trop tard.